Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'application employé va se mettre sur 3 niveaux, donc 3 strates. Le premier niveau va être l'employé, donc l'être humain, la personne que je vais créer, donc son compte à lui ou à elle. Ensuite de ça, je vais avoir le rôle que je peux lui octroyer. Donc, je peux inventer la quantité de rôles que je veux, donc admin, employé, client, comptable, etc. Puis ensuite de ça, je vais venir déterminer chacune des permissions que chacun des rôles ont. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas des permissions ou des autorisations que je donne aux employés. Les permissions et les autorisations, je les donne aux rôles et c'est ensuite que je vais associer un rôle à un employé. Donc, premier niveau, permission, deuxième niveau, les rôles et troisième niveau, l'employé, tout simplement. Donc, si, exemple, je vais aller modifier les permissions, bien, je vais avoir la liste des applications qui sont ici. Vous allez voir, quand vous allez voir une petite barre grise comme ça ici, c'est que vous avez des sous-permissions. Donc, en ouvrant la sous-permission ici, je vais voir que je peux modifier le plan de service, installer, désinstaller des apps. Donc, ou simplement avoir accès ou pas à l'application plus d'outils. Donc, je vais avoir la même chose pour chacune des applications. Et en cochant ou décochant, tout dépendant de la colonne, du rôle qui est évidemment équivalent à la colonne, je vais pouvoir sélectionner qui peut faire quoi, tout dépendant des permissions. Donc, si je regarde rapport, j'ai beaucoup de sous-permissions dans rapport. Donc là, je vais pouvoir aller vraiment détailler précisément quelles sont les autorisations et les permissions que chacun des rôles vont avoir. Une fois que j'ai terminé les permissions que chacun des rôles va avoir, à ce moment-là, je vais pouvoir aller créer mes employés puis leur octroyer des rôles. Donc, disons que j'en crée un nouveau, plus vert ici. Je vais venir lui donner le nom qui va s'appeler Jimmy. Surnom, vous pouvez en mettre ou ne pas en mettre, c'est à votre discrétion. Code d'accès, ça c'est si je veux qu'il ait accès à l'appareil. Donc, son code va être le 3232. Ensuite de ça, je vais déterminer le rôle que je lui donne. Donc, employé, client, comptable, par exemple. Je vais pouvoir inscrire son courriel. Lorsque vous allez inscrire le courriel, c'est uniquement si vous voulez que cet employé-là ait un accès pour le tableau de bord en ligne. Si vous ne voyez pas de nécessité à ce qu'il ait accès au clover.com, vous n'avez simplement pas besoin de mettre d'email. On peut toujours mettre l'empreinte digitale si vous avez la fonction empreinte digitale qui va être le lecteur juste ici. Puis évidemment, si jamais vous avez une carte employée, donc vous avez des cartes d'accès où on pourrait glisser la carte d'accès, par exemple, à cet endroit-là ici, pour identifier l'employé. Donc, dans ce cas-là, au lieu d'avoir entré son code, il pourrait simplement mettre son empreinte digitale ou glisser sa carte d'employé pour déverrouiller l'appareil à son nom à lui. Donc, ensuite de ça, je vais simplement faire enregistrer. Si jamais je veux supprimer Jimmy, à ce moment-là, je peux aller cliquer sur Jimmy, je peux appuyer sur la corbeille puis aller le supprimer. Donc là, je supprime tout simplement Jimmy. Bien évidemment, prenez note que vous n'allez pas pouvoir modifier un compte avec un email. Donc, si jamais vous avez créé un compte, vous avez associé un email, lorsque vous allez appuyer sur le crayon pour modifier ce compte-là, donc que ce soit modifier le surnom, son rôle ou son code d'accès, vous ne pourrez pas modifier l'email. Donc, la seule façon de modifier l'email à ce moment-là, si vous avez fait une erreur ou quoi que ce soit, ça va être de supprimer cet employé-là et d'en recréer un nouveau avec un nouvel email, tout simplement. Ensuite de ça, au niveau des rôles, si je veux créer un nouveau rôle, je vais appuyer sur le plus vert ici. Je vais déterminer c'est quoi le nom du rôle. Donc, celui-là va s'appeler peintre, par exemple. Et puis, mon peintre, je vais déterminer les rôles, les permissions que ce rôle-là aura par défaut. Donc, par défaut, je vais lui donner le rôle employé. Puis ensuite de ça, je vais pouvoir aller modifier les permissions de peintre. Donc, je vais aller ici dans Permissions. Donc là, par défaut, peintre a toutes les permissions qu'un employé normal aurait, normalement. Puis là, à ce moment-là, je vais pouvoir aller modifier manuellement quelles sont les permissions que mon rôle peintre va avoir. Tout simplement.